Ils font la honte à chaque fois. Ils font la honte des Africains. Il y a quel problème, Diallo? Un Ivoirien, t'as quel problème, toi? Lui, il est incompétent, il n'est pas légitime. Il fait rien pour le championnat ivoirien. C'est une réalité. On discute toujours du championnat ivoirien. On est ridicule. On a gagné la canne, mais on n'est rien, on n'existe pas dans notre championnat. Il faut qu'ils arrêtent leur colonie. Au niveau du championnat, il dit qu'il n'a pas été élu pour faire remplir les stades. Hein. Les stades vides n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été élu pour gagner la canne. Il faut rappeler ça. C'est important de rappeler tout ça. Le football ivoirien, là. Il y a un gars qui à l'arbitrage qui n'a même pas les diplômes. Alors que le gars, il est maire d'une ville. Il faut qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, tous ces rigolos là. Donc je ne peux jamais accepter le fait que voilà, on ait confié les rênes du football de la Côte d'Ivoire à un étranger, quelqu'un qui allait faire du tourisme ou du safari dans le désert, monter sur le dos de dromadaire pour venir aujourd'hui le faire passer pour, voilà, il ne sait pas quoi, il sait pas, celui qui va conduire le football ivoirien. Il faut savoir, pour moi, quand on dit directeur technique national, pour moi, c'est comme un service secret. Non, si on se tourne vers un franco-algérien qui a eu son expérience au Koweït, voilà, si c'est sur lui qu'on s'appuie pour venir diriger, en tout cas pour venir piloter notre projet sportif en Côte d'Ivoire, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un problème, il y a véritablement un problème. Donc, le problème de fond, c'est ça. Donc, pour conclure, sur la maladie de la fédération ivoirienne de football a recommencé encore avec des expatriés. Malgré la victoire à la CAN 2023, l'expertise locale n'est pas valorisée. À un moment, il faut qu'ils respectent le peuple. Là. Nous, on n'a rien contre les étrangers. Nous, on sait que c'est un pays Côte d'Ivoire. C'est le pays qui a eu les étrangers comme des frères. Ça a toujours été comme ça. On était éduqués. Comment j'ai été éduqué avec ces valeurs-là? Les étrangers, ce sont nos frères. C'est pas aujourd'hui, les gens vont nous mélanger avec la politique. Non, ça ne va pas changer ça. Là. Mais au moins, il faut qu'ils nous respectent. Il n'y a pas assez d'Ivoiriens compétents pour mettre un gars pour gérer pour mettre un envoi les Ivoiriens. Pour moi, en tout cas, en tant qu'Ivoirien, on a tous cet élan patriotique. On aimerait voir un Ivoirien gérer vraiment le football ivoirien, le coordonner de bout en bout, organiser, superviser, coordonner toutes les équipes nationales, les formations, les entraîneurs. Et je pense que peut-être, je ne suis pas en train de dire que c'est peut-être le cas, mais peut-être cette expertise. Lui, là, il n'a pas été déjà directeur technique. Bon, son expérience, son pige au Koweït, là, pour moi, ça, c'est pas... Ça pèse même pas dans la balance. Parce que les réalités locales ne sont pas les mêmes partout. Et il faut les connaître. Il ne faut pas venir en territoire inconnu. Moi, quand on me dit qu'on a ça a été appelé à la candidature, ça me fait sourire. Gassé, là, ça a été appelé à la candidature. Gassé a entraîné quelle équipe nationale avant la Côte d'Ivoire? Il a entraîné quelle équipe nationale avant la Côte d'Ivoire? Et les sélections nationales et les clubs, c'est deux réalités différentes. Bon, la Mouchi à l'époque, en 2013, là, on nous a dit que c'était appelé à la candidature. Mais quand tu regardes les noms qui sont sur la liste là, et puis on a choisi ce monsieur-là, qui est venu comme un stagiaire là, qui venait juste d'avoir ses diplômes. Mais autant prendre, il y a à diplôme égal et peut-être expérience égale là. Moi, je préfère un national. Donc ça va. Toutes ces nominations là, pour moi, ça pose un problème de fond. À la limite, un ancien journaliste qui s'appelle Rash, ceux qui le connaissent le respectent. Il est très respecté dans le milieu du football ivoirien. On va l'écouter son avis sur ce sujet avant que chacun de nous donne son avis sur ce sujet aussi. Donc c'est parti pour moins de 2 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à notre fédération. J'avoue que j'ai été dessus et je le suis encore. Monsieur le Président, quelle est cette histoire de confier notre carte grise du football? La carte grise, c'est la direction technique nationale à un étranger. Je ne suis pas un fort, c'est vrai, mais en 2025, aucune fédération ne peut confier sa direction technique nationale à un expatrié. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous copions le colon. Mais que dit le colon? En France, la direction technique nationale est l'affaire exclusive du ministère des Sports, de l'État français. C'est le ministère des Sports qui nomme un fonctionnaire
fonctionnaire français à la direction technique nationale et qui est sur la double hiérarchie du ministère des Sports et de la fédération. Je mets en fonction au niveau de la fédération, mais est un fonctionnaire affecté. Vous avez fait un appel à candidature, je suis d'accord. Mais quel est le niveau de nos nationaux? M. Kwamena Alain, qui est l'éternel assistant à la direction technique nationale et qui a assuré l'intérim, n'est-il pas qualifié pour le poste? En 2025, Monsieur le Président, un directeur technique national, un franco-algérien, qu'a-t-il fait en Algérie ou en France pour qu'il mérite aujourd'hui le poste de notre football 3 étoiles? C'est-à-dire contre les Algériens, encore moins les Français, mais arrêtons un peu. À la direction technique nationale, le directeur de la formation, un expatrié. Le sélectionneur du football féminin, un expatrié. C'est à lui, c'est Faye MS qui sera sérieusement menacé. Puisque logiquement, c'est le directeur technique national qui propose le profil de sélectionneur à la fédération. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que notre fédération confie sa direction technique à un étranger, Serge? Moi, déjà, je peux pas être d'accord, mais moi, le problème que je me pose, même, je me demande, est-ce que même nos dirigeants, même, ils nous respectent même? Est-ce qu'ils respectent le peuple même? Il a quel problème, M. Diallo, là? Non seulement il n'a pas été élu pour la CAN, comme il a dit là, mais il a été élu pour quoi? Il a été élu pour s'occuper du football ivoirien. Le football ivoirien, c'est quoi? Ce qui définit le football ivoirien, c'est le championnat ivoirien qui va produire des joueurs tels que les Singo aujourd'hui qui performent. Donc, si ce championnat, tu n'es pas capable de t'occuper de là, à quoi tu sers? À un moment, il faut qu'il respecte le peuple là. Nous, on n'a rien contre les étrangers. Nous, on sait que c'est un pays Côte d'Ivoire. C'est le pays qui a eu les étrangers comme des frères. Ça a toujours été comme ça. On a été éduqués. Comment j'ai été éduqué avec ces valeurs-là? Les étrangers, ce sont nos frères. C'est pas aujourd'hui, les gens vont nous mélanger avec la politique. Donc, ça ne va pas changer ça là. Mais au moins, il faut qu'ils nous respectent. Il n'y a pas assez d'Ivoiriens compétents pour mettre un gars pour gérer, pour mettre un envoi des Ivoiriens. Fais un mess là. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'il y a un Ivoirien, mais il vient de France. Hein. Vous comprenez? Donc, lui, il a joué pour l'équipe nationale. Donc, il est légitime à tout point de vue. Sur le terrain, il a prouvé. Donc, il ne faut pas le remettre en cause. Maintenant, quand les gens veulent lier au fait que ça ne pense qu'il est remis en cause, mais tous les postes de tous les entraîneurs et sélectionneurs, c'est remis à chaque match. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va ramener un étranger. S'il fait, il fait de la merde, on va le virer. Ça, c'est le rôle des entraîneurs et des sélectionneurs. Donc, ne mélangeons pas tout. Vous comprenez? Maintenant, le fait que le gars soit là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord. Mettez un Ivoirien, il va faire le boulot. C'est pas possible. À un moment, ils ont quel problème. Pour toi, tu penses qu'on a la compétence locale existe, c'est-à-dire on a des hommes compétents. Ce qu'elle existe. Ça existe. Faye, c'est quoi? Faye, c'est qui? Faye, c'est même local. On a des Ivoiriens qui sont compétents. Oui, continue, Serge. Le problème, moi, je dis la vérité. Le problème de l'homme noir, on ne s'aime pas nous-mêmes. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on arrête là. C'est pas possible, quoi. Il faut la honte à chaque fois. Il faut la honte des Africains. Il a quel problème, Diallo? Un Ivoirien, t'as quel problème, toi? Lui, il est incompétent, il n'est pas légitime. Il fait rien pour le championnat ivoirien. C'est une réalité. On discute toujours du championnat ivoirien. On est ridicule. On a gagné la CAN, mais on n'est rien, on n'existe pas dans notre championnat. Il faut qu'ils arrêtent leur colonie. Au niveau du championnat, il dit qu'il n'a pas été élu pour faire remplir les stades. Hein. Les stades vides n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été élu pour gagner la CAN. Il faut rappeler ça. C'est important de rappeler tout ça. C'est pour ça qu'on parle du football ivoirien. Là. Il y a un gars qui à l'arbitrage, qui n'a même pas les diplômes. Alors que le gars, il est maire d'une ville. Il faut qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, tous ces rigolos là. Oui, la merde, il faut se dire la vérité. Oui. Axel nous parle de compétences quand le président de la fédération, le président de nos habite, sa compétence c'est le fait qu'il a joué au football. Il a été maire. Il est compétent. Oui, mais faut pas monopoliser la parole. Grâce à Faye et Mers. Si Faye et Mers n'est pas là, on gagne jamais la CAN. Parce que c'était Gassi qui était censé être là. On était éliminé. S'il était resté en poste, on serait éliminé. C'est la réalité. Et c'est l'appel d'offres qu'il a fait là, qui a créé cette situation-là. Donc il va créer la même chose que l'appel d'offres qu'il va faire là. Le gars, il est qui? Il a fait quoi en France ici? Il a fait quoi en Algérie? Il n'existe nulle part. Donc il a envie de foutre la merde là. Arrêtez n'importe quoi. Il fait n'importe quoi en Afrique là. C'est quoi le problème? Il faut qu'il respecte les Ivoiriens. Demandez à tous ceux qui nous rejoignent hein, de s'abonner. Que ce soit ceux qui sont avec nous depuis un moment, les inconditionnels comme ceux qui nous rejoignent. Il faut s'abonner parce que c'est assez simple. Que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, il faut s'abonner pour qu'on devienne
on atteint une certaine communauté. Alors, pourquoi pas les 100 000 followers, les 100 000 membres et même aller au-delà. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Voilà, là, je suis là aujourd'hui. Ok, merci. Il y a Mamadou Sané qui a mis ce commentaire intéressant. Franchement, la FIF nous a déçus. Elle montre qu'elle n'a pas confiance à ses experts locaux. Et elle donne raison à Marc Bruce qui a insulté les entraîneurs du Cameroun. Et ça, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ce commentaire. On va passer maintenant la parole à Axel. Axel, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que notre fédération confie sa direction technique nationale à un étranger? Bon, dans le fond, déjà, bonsoir Beth. Ça fait longtemps que tu nous as manqué quand même. Content de ton retour aujourd'hui. Oui. Ouais, merci mon frère. Sur la forme, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais dans le fond, ça me pose beaucoup de problèmes parce que ça fait remonter beaucoup de questions à la surface. Si vous vous souvenez, une fois, on a fait un live où, je crois, le sujet, c'était concernant l'analyse vidéo de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est marocain, là, je crois, ou bien le préparateur physique, quelque chose comme ça. Et on discutait de ça. Est-ce qu'il n'y avait pas des nationaux capables de gérer ce poste-là? Et en fin de compte, on s'est rendu compte que, enfin, il n'y avait pas tant de monde que ça parce que, visiblement, on manquait de main-d'œuvre compétente, en fait, pour gérer ces différents aspects-là. C'est à peu près le même cas. Est-ce que lorsqu'on a fait l'appel, est-ce que des nationaux sont venus compétir? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Et puis, même s'ils ont compétit, est-ce que de diplôme à diplôme, est-ce que ces nationaux-là avaient le niveau pour gérer ce poste-là? Je suis pas d'accord pour qu'on confie ce poste-là à un étranger. Mais qu'est-ce qu'on fait si sur le plan local, on n'a pas des personnes compétentes pour gérer ce poste-là? Qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on va finir par se tourner vers l'étranger. Donc, ça pose aussi le problème de véritablement la formation aussi des finances qu'on met dans le football, et puis où ces finances sont orientées. Est-ce que véritablement, et ça, je crois qu'on en a parlé beaucoup, est-ce qu'il y a véritablement en Côte d'Ivoire une politique sportive qui est déroulée pour permettre à beaucoup de secteurs de gravité autour, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on néglige en fait en Côte d'Ivoire. Et après, ça finit par nous rattraper. Voyez-vous, des postes simples comme analyse vidéo, comme préparateur physique, on n'est même pas capable de trouver ça sur le territoire. On est obligé de se tourner ailleurs pour partir prendre ces personnes-là. Donc, ça pose véritablement un problème. Et tout ça, ça va finir aussi par réjaillir sur notre championnat. Parce que, encore une fois, l'argent qui est injecté dans le championnat n'est pas assez, on le sait. On n'a pas assez de sponsors. Les clubs peinent à pouvoir payer leurs joueurs et tout. C'est l'économie du football, en fait, qu'il faut remettre en question. Ce n'est pas simplement une question de DTN, mais c'est ce qui est fait, en fait, dans l'ensemble pour permettre à tous ces corps de métier-là, que ce soit les préparateurs physiques, les techniciens et tout, est-ce qu'il y a un environnement propice qui permet véritablement de faire émerger ce genre de compétences-là? En l'occurrence, non. Si on se tourne vers un franco-algérien qui a eu son expérience au Koweït, si c'est sur lui qu'on s'appuie pour venir diriger, en tout cas pour venir piloter notre projet sportif en Côte d'Ivoire, je pense que c'est ça. C'est qu'il y a un problème, il y a véritablement un problème. Donc, le problème de fond, c'est ça. Donc, pour conclure, sur la forme, encore une fois, qu'on nomme un étranger pour venir le faire, et encore, c'est inédit. C'est pour cela que Rach Nguessan, ça le choque, parce que même en France, ça ne se fait pas. Mais la particularité, en tout cas, le hic ici, c'est qu'en France, ils ont des personnes compétentes pour gérer ce poste-là. En Côte d'Ivoire, on ne l'a pas. Donc, quand on n'a pas ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que c'est la véritable question qu'il faut poser. Quand on n'a pas des préparateurs physiques capables de gérer l'équipe nationale, quand on n'a pas de bonnes analyses vidéo,
capable de gérer l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait avec les moyens de bord des préparateurs ou des analystes ou bien des DTN amateurs, ou bien on va ailleurs pour chercher des professionnels pour venir gérer ces postes-là? Donc moi, je pense que c'est véritablement la question. Ce n'est pas tant la question de la nationalité qui pose problème. On se demande s'il y a les compétences. Les compétences, là, sont légion. Hein. Le problème ici, bon, je rappelle que, bon, j'étais en train de chercher même, j'avais la liste des anciens DTN là, je crois que c'est resté dans mon ancien portable qui a pris un coup. Voilà, je sais qu'il y a Yo Marcel a été DTN pendant un bon moment. Voilà, le dernier Ivoirien, je crois, s'appelle Kone Tiegbe. Voilà, il y a eu, bon, l'autre, Yo Marcel, lui, c'est le tunnel assistant. Lui, il est toujours dans l'ombre de. Voilà, et il y a eu aussi des expatriés. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'en généralement, on ne donne pas les moyens aux DTN de travailler. Il ne s'agit pas de nommer un DTN qui soit national ou étranger ou expatrié. Après, quels sont les moyens qu'on lui donne? Voilà. Bon, maintenant, après, pourquoi je suis plus pour un national? Parce qu'en réalité, le DTN, là, c'est vrai, il propose le sélectionneur du pays, mais il définit. C'est lui qui a l'identité du football local entre les mains. Aujourd'hui, même quand vous regardez de par le monde, la plupart des grandes nations de foot, là, même le sélectionneur national, on ne va pas prendre un expatrié. Hein. La France s'arrange toujours pour que son sélectionneur soit français, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et ça date d'un bon moment, peut-être en dehors peut-être de l'Angleterre, sinon le Brésil, l'Argentine, bon, généralement, même un moment, les freelance, l'Angleterre, là, c'est Gareth Southgate qui était là pendant un bon moment, avant que récemment, bon, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, là, au début du mois, ils ont nommé Thomas Tuchel, qui est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre. Sinon, même au niveau des équipes, parce qu'il faut qu'ils connaissent la mentalité de l'équipe, la mentalité du pays. Donc, même si c'est un expatrié, s'il connaît un peu l'état d'esprit de l'Afrique en général et puis la mentalité des Ivoiriens, mais il a cité on parle de Yo Marcel, bon, il a cité, comment il s'appelle là, Guamina Alain. Mais en même temps, il y a d'autres. Parce que c'est pas, lui là, il n'a pas été déjà directeur technique. Bon, son expérience, son pige au Koweït là, pour moi, ça, c'est pas, ça pèse même pas dans la balance. Oui. Un directeur technique, même s'il n'a jamais été directeur technique, mais qu'il connaît le foot, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du football local, qui a été entraîneur de certaines équipes, qui connaît bien le foot. Aujourd'hui, là, les deux frères Kolo, là, ils ont leur diplôme. Chacun d'eux peut être DTN. Il y a même l'autre, là, comment il s'appelle, Kwadio Georges, qui a entraîné l'équipe nationale lors du CHAN, une année ici. Mais il peut être directeur technique. Parce que les réalités locales ne sont pas les mêmes partout. Et il faut les connaître. Quand on parle souvent des difficultés d'adaptation de Marc Brice, machin, bon, une fois, Claude Leroy le disait par rapport à là. Il faut connaître l'état d'esprit, que ce soit les journalistes, que ce soit la façon de penser même du peuple au plan local là. Mais il faut pas venir en territoire inconnu. Moi, quand on me dit qu'on a ça a été appelé à la candidature, ça me fait sourire. Gassé là, ça a été appelé à la candidature. Gassé a entraîné quelle équipe nationale là, avant la Côte d'Ivoire? Il a entraîné quelle équipe nationale avant la Côte d'Ivoire? Et les sélections nationales et les clubs, c'est deux réalités différentes. Bon, la Mouchi à l'époque, en 2013, là, on nous a dit que c'était appelé à la candidature. Mais quand tu regardes les noms qui sont sur la liste là, et puis on a choisi ce monsieur-là, qui est venu comme un stagiaire là, qui venait juste d'avoir ses diplômes. Mais autant prendre, il y a à diplôme égal et peut-être expérience égale là. Moi, je préfère un national. Donc, ça va. Toutes ces nominations-là, pour moi, ça pose un problème de fond. À la limite, celui à qui on a confié les rênes de l'équipe féminine, oui. Parce que lui, il a un vrai CV. C'est un Français, certes, mais il a eu de hauts faits d'âme. Il a entraîné l'équipe de Lyon. En tout cas, il a entraîné à un certain haut niveau.
Donc, qu'il soit français, ça ne me pose pas de problème. Mais ce gars qu'on allait nous chercher là, fondamentalement, il n'a pas plus d'expérience et de vécu que ceux qui sont là. Donc, ça pose le problème. Maintenant, je répète encore une fois, dans l'histoire, on a eu beaucoup de DTN, que ce soit des DTN ivoiriens comme des expatriés. Ils n'ont jamais rien fait de concret. On ne sent pas leur marque. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne leur donne pas, et ça soulève le problème de la question que Axel évoquait, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir faire ce travail-là. Il y a un travail de fond. Ils jouent un rôle prépondérant au niveau de la formation et autres. Donc, encore une fois, le plus important, ce n'est pas forcément qu'il soit, voilà, encore que c'est bon qu'il soit un national, parce qu'il connaît mieux l'environnement, l'écosystème, il connaît mieux l'état d'esprit des joueurs. Quand Faye dit, quand nous on est, bon, l'Ivoirien, quand ça va un peu, il a tendance à relâcher, même s'il il allait étudier ailleurs, en tant qu'Ivoirien, ça c'est un plus. Voilà. Il sait mieux comment aborder certaines questions, avec quelle approche psychologique il peut avoir avec ses jeunes frères. Et ce n'est pas toujours évident avec l'expatrié. Maintenant, si l'expatrié est vraiment très diplômé là, il a une très grande expérience, à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Mais il faut qu'on lui affecte un local. Donc, je ne peux jamais accepter le fait que, voilà, on ait confié les rênes du football de la Côte d'Ivoire à un étranger, quelqu'un qui allait faire du tourisme ou du safari dans le désert, monter sur le dos de dromadaire pour venir aujourd'hui le faire passer pour, voilà, il ne sait pas quoi, il sait pas, celui qui va conduire le football ivoirien. Il faut savoir, pour moi, quand on dit directeur technique national, pour moi, c'est comme un service secret, c'est celui qui détient le secret du football de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui donne des orientations claires au football de la Côte d'Ivoire, qui est représentatif du football de la Côte d'Ivoire. Est-ce que celui qui vient là, il sera représentatif du football ivoirien? Est-ce qu'il peut aller dans mon village à Denguira pour aller prendre quelqu'un et au moins pour aller regarder le championnat des jeunes? Est-ce qu'il aura ce temps-là? De l'autre côté aussi, d'un autre côté, ces anciennes gloires du football que nous avons vénérées, nous avons supportées, nous avons adulées, quand ils ont raccroché les crampons, qu'est-ce qu'ils ont fait après leur carrière pour ne pas être là aujourd'hui où on les attend? Aujourd'hui, leur contribution, si c'est pas, nous on ne demande pas à ce qu'ils nous amenaient les choses, hein, la Coupe du Monde, hein, mais ils nous ont rendu service à la nation. Nous également, on a vibré quand on les voyait sur le terrain. Mais pour continuer dans cette lancée-là, pourquoi aujourd'hui, quand ils ont remporté, ils ont raccroché les crampons, ils ne sont pas allés se former? Ils ne sont pas allés se former, ils ne se sont pas, comme on peut dire même, c'est pas réhabilités, mais ils ne se sont pas reconvertis. C'est ça le problème. Où étaient-ils quand ils ont lancé l'appel d'offres? Qui était présent? Quels sont les dossiers qu'ils ont déposés? Quelles sont les qualifications qu'ils avaient aujourd'hui pour qu'aujourd'hui on puisse faire un débat pour ne pas accepter ce monsieur-là aussi? C'est ça le vrai problème. Quand ils raccrochent les crampons, ils sont sur les réseaux sociaux, on veut nous montrer les choses que nous. C'est pas ça dont on a besoin. Vous avez vos petits frères, vous avez vos fils. Et pour continuer dans cette lancée, pour permettre au football ivoirien de respirer, de respirer l'air que vous avez laissé là, il fallait continuer, ou bien il fallait se reconvertir. On a des anciens joueurs, bon, comme les Rooney, les choses, comme on appelle les Van Nistelrooy aujourd'hui, qui sont reconvertis et qui font de bonnes choses. Mais où sont passés les Atu Boka, où sont passés les Yaya Touré et autres? Où ils sont? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on peut épiloguer longtemps en disant non, on ne veut pas d'un étranger. Non. Quels sont ceux qui étaient là pour à valeur égale pour concurrencer avec le dossier du monsieur? Il n'y avait personne. Donc aujourd'hui, voilà, on va confier les rênes du football ivoirien à quelqu'un qui ne respire même pas l'ADN du football, qui ne connaît même pas l'Afrique, la seule chose qu'il a vue, c'était, comme on appelle, les chameaux quelque part là-bas. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir aujourd'hui pour nous donner une autre orientation. À ce rythme-là, Faye est menacé. Quand on dit il est menacé, parce que c'est lui qui donne le profil du sélectionneur.
S'il s'élève aujourd'hui, je dis, bon, je suis dans ma légitimité de dire que ce monsieur doit dégager parce qu'il ne fait pas de bons résultats. On le dégage tout simplement. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut se reconvertir, il faut se former et puis il faut venir rendre service à la nation. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, on est dans un élan de, voilà, on a remporté la CAN avec le national. Quand on regarde historiquement aussi, sur nos 3 étoiles, 2 parmi ces étoiles ont été remportées par les nationaux. Et il y a eu également des DTN ivoiriens qui sont passés, qui ont fait du beau boulot. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, hein, le président de la Fédération ivoirienne de football, et je pense qu'il est conscient, il travaille avec une équipe. Avant de prendre peut-être cette décision, je ne sais pas forcément l'information précise, mais je pense qu'il a peut-être pu aviser, il a peut-être pu voir aussi, en parler autour de lui, et certainement... Il a fait appel à la candidature. Voilà. Je t'informe en même temps. Est-ce que Guamina allait à candidater? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il avait un dossier? Est-ce qu'il même il a envie d'être DTN? Pas forcément lui, mais est-ce qu'il y a d'autres Ivoiriens qui ont proposé leur dossier? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Pour moi, en tout cas, hein, en tant qu'Ivoirien, on a tous cet élan patriotique. On aimerait voir un Ivoirien gérer vraiment le football ivoirien, le coordonner de bout en bout, organiser, superviser, coordonner toutes les équipes nationales, les formations, les entraîneurs. Et je pense que peut-être, je ne suis pas en train de dire que c'est peut-être le cas, mais peut-être cette expertise-là, on ne la retrouve pas encore peut-être en Côte d'Ivoire. Surtout, où est-ce qu'on souhaite aller? Parce que quand tu regardes aujourd'hui, créer un centre, créer une sorte de Clairefontaine bis, rendre le football professionnel assez de plus en plus professionnel, professionnaliser le football ivoirien. Il y a plein d'éléments en fait qu'il veut mettre en place aujourd'hui. Qui pourra vraiment exécuter cette vision? Parce que l'idée, c'est certes avoir une vision, mais la mise en œuvre, le plan pour pouvoir, la stratégie pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif, il faut vraiment quelqu'un qui a une expertise. Est-ce qu'on nommerait peut-être quelqu'un et on aurait un Ivoirien à la tête et c'est vraiment, un adjoint qui est vraiment expert qui fera il pourrait aussi le faire parce que ça aurait eu une bonne image. Mais bon, pour moi en tout cas, c'est pas intéressant en 2025 là d'avoir un choix comme ça où un enchaînement de personnes qui soient pas forcément des nationaux qui soient nommés à la tête de nos sélections, c'est pas forcément intéressant. Mais bon, je pense aussi, d'un autre côté, on a des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on se dit, ok, bon, là, on n'a pas encore l'expertise, on va apprendre, dès qu'on a un certain niveau, on va y aller. Là, aujourd'hui, au niveau des équipes nationales de Côte d'Ivoire, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas le niveau. Il y a plein de coachs ivoiriens qui ont la licence de UEFA qui peuvent coacher. Mais au niveau de la partie DTN, je me pose la question, il y a quel Ivoirien qui a été DTN en fait à l'extérieur? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des coachs... Il a été DTN de Koweït, hein? Son expérience c'est DTN de Koweït. Les Koweït, ils sont à quel niveau aujourd'hui? Pas lui. Mais je dis, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a déjà été DTN ailleurs, à part la Côte d'Ivoire? Non, quand même, DTN de Koweït. DTN de Koweït, on parle de Koweït ici. On n'a pas besoin d'être Ivoirien. Non, mais ils sont à quel niveau? C'est pas cette expérience qu'on a besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'avoir des DTN de Koweït comme expérience, non. Bon, au moins, c'est quelqu'un qui a été DTN dans... DTN de Koweït, quand même, soyez sérieux. DTN de Koweït. Mais est-ce qu'on a son palmarès en France? Parce qu'apparemment, il a travaillé aussi à la fédération. Donc, oui, à la fédération, pas en tant que DTN. Ouais. Il a passé 6 ans à la fédération française de football, mais pas en tant que DTN. Parce que la fédération française, c'est la référence. Non, qu'ils arrêtent. Non. Oui, mais attends, juste pour rebondir, ça peut être la référence dans le sens où aujourd'hui, tous les projets qu'on fait là, les gens, ils essaient de calquer ce qui se passe en France. Donc, oui, c'est la référence. Je suis désolé, mais c'est une référence pour nous. Mais la France est champion du monde. Hein. Je pense que c'est quand même une petite référence quand même. Oui, mais travailler à la fédération... À moins que tu ne souhaites pas que la Côte d'Ivoire suive la même trajectoire, mais moi, ça m'intéresserait qu'on soit champion du monde ou vice. Mais écoute, moi, j'ai appris la nomination de Faye comme une excellente nouvelle, même si on était au plus bas après la défaite face à la Guinée équatoriale. Le fait qu'on fasse confiance à un national
pour diriger l'équipe nationale, pour moi, c'est quelque chose déjà que j'attendais depuis longtemps. Les seules fois où enfin, la première fois où on a gagné la Coupe d'Afrique, c'est avec Guillaume Martial, et c'était donc avec un national. Tous les autres mercenaires qu'on avait pu avoir jusqu'à 2015, c'était effectivement soldé par un échec, etc. Donc, comme entraîneur, comme sélectionneur, comme entraîneur d'hommes, comme manager sur le terrain, clairement, le fait d'avoir un national imprime en fait un esprit de corps qui pour moi est une très bonne chose. Directeur technique national, c'est un tout autre poste, et j'ai absolument rien comme Gouameni. C'est une légende du football ivoirien, et j'aurais été content de le voir nommé directeur technique national, mais c'est un tout autre métier. C'est pas du tout un métier d'entraîneur. C'est quelqu'un qui coordonne la politique technique nationale. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, à moins d'avoir quelqu'un de... Et ce dont on a besoin, là, aujourd'hui, là, dans la phase que prend le football ivoirien, ce dont on a besoin, c'est de compétences. C'est de compétences. Moi, encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec Doué, savoir si, oui, il choisit l'équipe nationale ou pas, quel attachement il a envers l'équipe nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et si un directeur technique national compétent arrive dans un contexte où la fédération est déterminée à faire des investissements comme celui dont on parlait la semaine dernière à Bingerville, avec en dotant les différentes équipes de jeunes, l'équipe féminine, etc., d'infrastructures, etc., et qui parvient à coordonner tout cela, ben, écoute, je me fiche, mais complètement de sa nationalité, quoi. L'important, c'est qu'il soit compétent. Un directeur technique national doit être compétent. Et je pense pas que ça pose un si gros problème que ça, qu'il soit d'une autre nationalité que ivoirienne. Par contre, je ne le connais pas du tout, hein, donc j'ose espérer, par contre, qu'effectivement, on a nommé quelqu'un qui avait des références et qui a été nommé donc pour sa compétence. Mais pour moi, c'est pas... Non, j'ai absolument aucun problème à voir ça, à voir ça venir. Ça ne... Et il faudrait voir justement également ce que Rach Nguessan dit, il semble dire que c'est quelque chose d'inédit. Je serais intéressé de savoir ce qui se fait ailleurs. Est-ce que c'est si inédit que ça d'avoir un DTN non national, même dans des équipes nationales, par exemple européennes ou sud-américaines? Je ne serais pas surpris de voir la même situation ailleurs, hein, mais bon, il faudrait voir. Avant de conclure, demander à tous ceux qui nous rejoignent de s'abonner, que ce soit ceux qui sont avec nous depuis un moment, les inconditionnels comme ceux qui nous rejoignent. Il faut s'abonner, parce que si vous n'êtes pas, vous ne suivez, que vous ne vous abonnez pas, eh bien, on ne sera pas cette communauté qu'on escompte là, qui aura un certain poids et qui pourra donc atteindre ses objectifs, qui sont surtout donc d'impacter positivement le football national en général, le football ivoirien à notre modeste niveau. Donc il faut s'abonner, d'accord? C'est assez simple, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, il faut s'abonner pour qu'on devienne, on atteigne une certaine communauté. Alors, pourquoi pas les 100 000 followers, les 100 000 membres et même aller au-delà.